Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à l'économétrie par la programmation. Dans ces sous-chapitres, je vais essayer de discuter sur quelques algorithmes qui peuvent aider les étudiants à bien choisir leur sujet dans le cadre de leurs travaux de fin de cycle. Alors, dans cette première partie, je vais essentiellement m'atteler sur les cas des étudiants du premier cycle, c'est-à-dire des étudiants qui sont en fin de graduat. Je vais leur montrer les différentes étapes à suivre pour bien choisir leur sujet de TFC. La série des vidéos va comprendre 4 épisodes. Dans le premier, je vais brièvement discuter des différentes étapes à suivre, c'est-à-dire des algorithmes à implémenter avant de choisir un sujet. Dans le deuxième épisode, je vais discuter de quelques bases de données existantes qui peuvent aider les étudiants dans leur quête. Et dans le troisième épisode, je vais essentiellement discuter de la stratégie à suivre pour choisir un sujet. Et enfin, dans le quatrième épisode, comme dans ces premiers volumes, nous discutons de la programmation sur le logiciel eViews. Je vais montrer comment un étudiant troisième année graduat peut utiliser eViews pour obtenir des résultats quantitatifs ou pour réaliser des analyses quantitatives dans le cadre de ses recherches. Alors, pour commencer, les premiers facteurs qu'il faut prendre en compte avant de choisir votre sujet de recherche, c'est la passion. Donc, il faut être passionné d'un sujet, passionné d'un thème, avant de s'inscrire dans cette voie. Alors, on peut représenter la passion par un petit rectangle qui est là. Donc, vous avez la passion pour un thème ou un sujet qui peut être représenté par cette figure. Alors, les deuxième facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est la disponibilité et l'accessibilité des données. Donc, ici, on peut diviser les facteurs passion en deux sous-facteurs. Donc, nous avons ici le premier sous-facteur données disponibles. Données non disponibles. Alors, donc, tous ces rectangles représentent notre passion, mais il y a certains sujets qui cadrent avec notre passion, mais dont nous n'avons pas de données. Et il y a des sujets qui cadrent avec notre passion et dont nous disposons de données. Donc, pour les sujets qui partent à cette classe, il faut mettre une croix. Donc, en d'autres termes, il faut les oublier pour le moment. Alors, dans ces sous-facteurs données disponibles, il faut noter également qu'on peut avoir une situation où les données sont disponibles mais ne sont pas accessibles. Donc, il faut bien distinguer. Nous avons les données disponibles et accessibles. Et nous avons ici les données disponibles mais non accessibles. Donc, malgré que les sujets appartenant à cette case correspondent
au sous-facteur données disponibles et à notre patient, mais c'est fait qu'on ne peut pas accéder à ces données. Donc ici aussi, il faut oublier. Donc il faut l'écarter. Donc en fin de compte, on reste avec cette sous-case qui est la troisième à l'extrême gauche. Alors, donc nous avons les données disponibles et accessibles. La troisième, donc ici nous avons il faut choisir un sujet qui cadre avec votre patient. Identifier si ces sujets appartiennent à la case données non disponibles ou données disponibles. Si ça appartient à la case données non disponibles, il faut oublier ces sujets. Si ça appartient à la case données disponibles, il faut savoir si ces données sont accessibles ou non. Si c'est non accessible, il faut également oublier. Si c'est accessible, il faut le retenir. Donc la deuxième étape, c'est d'avoir un sujet qui correspond à votre patient, pour lequel les données sont disponibles et accessibles. Alors, la troisième étape consiste à identifier dans les sujets ou l'ensemble des thèmes pour lesquels les données sont disponibles et accessibles, quels sont les thèmes qui cadrent avec votre compétence. Donc, en d'autres termes, on peut encore diviser cette sous-case en deux. Donc ici nous avons analytiquement compétent. Une étudiante, on dira analytiquement compétente. Et ici nous avons les thèmes pour lesquels vous n'êtes pas compétent. Donc on peut dire analytiquement non compétent. Donc tous les thèmes qui appartiennent au sous-ensemble analytiquement non compétent, donc il faut l'éliminer. Alors, à ce stade, il est important de préciser que lorsqu'on parle des compétences, on fait allusion à des points majeurs. Le premier point fait référence aux différentes spécialités des professeurs disponibles dans votre université. Et le deuxième point fait référence à l'ensemble des cours suivis durant votre cursus. Donc, on peut être compétent à aborder un sujet puisque vous avez un directeur de recherche ou un encadreur qui vous aide à comprendre les concepts qui se rapportent à votre sujet ou à votre thème de recherche. On peut également être compétent à aborder un sujet puisque vous avez les prérequis nécessaires accumulés lors des cours suivis durant tout votre cursus. Donc voilà en résumé l'objet de la présente vidéo. Donc ainsi dit, à bientôt pour le prochain épisode.